Il faut souligner que du point de vue budgétaire, on avait un engagement signé en décembre 2013 pour la période 2014-2017 de 50 millions d'euros, donc environ 32 milliards de francs CFA. À présent, on a encore des chiffres qui ne sont pas les définitifs à l'égard de l'année 2017, mais on peut déjà souligner que ce montant a été surpassé. Nous sommes arrivés à plus de 33 milliards de francs CFA en tant que don de l'Espagne au Sénégal dans cette période 2014-2017. On a aussi respecté les engagements à l'égard des priorités. La coopération espagnole a eu dans cette période deux priorités sectorielles. L'une, c'est la bonne gouvernance, l'appui au processus démocratique du Sénégal. Et l'autre, c'est les opportunités économiques pour les personnes en situation plus vulnérable ou défavorisée. Ces priorités sectorielles sont pleinement alignées avec le plan Sénégal émergent. C'est pour cela que la coopération entre les autorités, les partenaires espagnols et sénégalais ont été assez fructueuse parce qu'on s'alignait sur les priorités de l'État et des institutions publiques du Sénégal. Ça nous a permis d'achever des résultats importants. Je vous invite à prendre les données qui sont dans les notes de presse qu'on a distribuées, mais je peux souligner quelques-uns. Par exemple, l'effort prioritaire qu'on a amené à l'égard de l'état civil nous a permis de renforcer et d'équiper des centaines de bureaux d'état civil et aussi de former plus de 2500 agents pour faire ce travail d'état civil. Ça nous a permis déjà d'enregistrer plus de 5000 enfants dans l'état civil. Et on l'a fait surtout dans la région naturelle de la Casamance. Je veux souligner que la coopération espagnole s'est concentrée dans deux régions. La région naturelle de la Casamance, donc les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, et aussi au nord, au long du fleuve Sénégal, la région de Matam et le département de Podor. On a beaucoup travaillé dans la sécurité alimentaire. Et là, il faudrait souligner les résultats dans les populations du Nord, les régions de Matam et le département de Podor. On a travaillé dans la construction de magasins céréaliers, donc pour le stockage des céréaux. On a, au cours de cette période 2014-2017, construit des infrastructures qui permettent de stocker 46% de la production stockable, surtout dans le département de Dagana, mais pour toute la région du Nord. Ça a permis aussi notre engagement à l'égard de la sécurité alimentaire, de faire le dépistage des enfants avec de la malnutrition chronique et aiguë. Et ça nous a amené à prendre les autorités sanitaires sénégalaises, parmi lesquelles je voudrais remarquer notre principal partenaire, c'est la cellule de lutte contre la malnutrition, nous a permis d'agir pour solutionner les problèmes de santé et de malnutrition de 95% des enfants qu'on a identifiés avec ce problème dans cette période. Cet engagement va sans doute être renforcé, l'engagement de la coopération espagnole avec le Sénégal. On envisage pour la période 2019-2023 de renforcer l'alignement avec les priorités de l'État sénégalais. Il y aura bien sûr une nouvelle phase du plan Sénégal émergent et on va probablement continuer, si c'est la décision aussi des autorités sénégalaises, lesquelles
on applaudit les bons résultats conjoints qu'on a eus dans cette période précédente, on va probablement continuer à travailler dans la gouvernance locale et les opportunités économiques pour les plus vulnérables. Et quand je dis économique, ça comprend aussi la production agricole et la sécurité alimentaire. Je voudrais souligner un programme phare du plan Sénégal émergent qui est aussi une priorité pour la coopération espagnole. Il s'agit des fermes Natangué. Il y a une cinquantaine de fermes familiales Natangué qui ont été déjà délivrées aux familles, d'un chiffre de plus de 100 qui sera en total transféré aux familles dans les prochains mois. C'est un modèle qui envisage garantir la sécurité alimentaire par deux voies. L'une, c'est de la production des ressources, des animaux, des productions hortofructicoles tout au long de l'année. Donc ça permet aux agriculteurs d'avoir des revenus tout au long de l'année. Et aussi, la production dans ces fermes permet à ces familles de se nourrir avec sa propre production. Mais il y a bien sûr un excédent de production qui permet de vendre au marché et d'augmenter les revenus des familles. On l'a fait avec l'introduction des innovations technologiques, des puits, de panneaux solaires, et aussi la diversification de la production agricole. Aussi, dans ces fermes, des poulaillers ont été construits, quelques installations pour l'aquaculture. Dans chaque endroit, on a vérifié quels seraient les atouts et les possibilités d'avoir une production économiquement viable et qui permet de diversifier les revenus financiers. Donc, c'est un travail, la coopération à longue haleine. La coopération espagnole est présente au Sénégal, ça fait plus d'une vingtaine d'années. On a beaucoup appris ensemble. La coopération, c'est cela. C'est bien se respecter, apprendre des leçons, identifier les erreurs commis et améliorer ce qui n'a pas marché, mais aussi miser sur ce qui a donné de bons résultats. Et à présent, après une vingtaine d'années, on sait bien qu'est-ce qu'il faut faire au Sénégal avec les autorités sénégalaises. D'abord, c'est appuyer les priorités de l'État sénégalais, les priorités des communautés et des collectivités locales. On a beaucoup travaillé dans l'augmentation des revenus des collectivités locales. Par exemple, dans la région de Sédhiou, on a appuyé la création d'une trentaine de souks. Donc avec les souks dans les marchés municipaux, les mairies peuvent avoir des revenus pour après financer des services ou des travaux publics dans un cadre que c'est assez remarquable de budget participatif. C'est-à-dire les populations ont une voix, leur voix à l'heure de décider ce que les mairies et les municipalités peuvent faire avec les revenus, leurs propres revenus. Et aussi, on a appuyé le processus de performance. Donc, d'étudier et de vérifier avec des instruments d'évaluation quelles sont les mairies, les collectivités locales les plus performantes. Et pourquoi ? Et bien sûr, à l'égard de ce que les populations elles-mêmes prennent en compte. Et ça est devenu un outil important, d'abord de reconnaissance aux municipalités, aux équipes des collectivités qui sont plus performantes,
une reconnaissance publique institutionnelle et aussi s'est révélé un outil important pour l'État à l'heure de faire des transferts financiers. Il y a bien sûr un renforcement de la confiance entre les institutions quand il y a des mesures objectives qui nous disent telle ou telle collectivité a bien géré les ressources publiques. Les résultats sont obtenus, les populations sont contentes. Donc, compte tenu qu'il y a toujours un besoin de renforcer les capacités institutionnelles au niveau des mairies, celles collectivités locales qui ont démontré qu'ils ont des capacités, ils ont bien géré les ressources publiques, doivent être appuyées. Donc ce type d'outil, c'est à notre avis important pour la suite de plan, pas seulement Sénégal émergent, mais de l'acte 3 de décentralisation. Sans doute l'appui à la décentralisation par voie de renforcement des capacités au niveau local et aussi de transfert de ressources financières à ces collectivités locales est l'une des marques de la coopération espagnole, compte tenu que l'Espagne est un pays fortement décentralisé. On a un système de régions qu'on appelle communautés autonomes, avec beaucoup de pouvoirs, de compétences, des capacités financières, et toujours pour le fin que ne peut être autre que servir les communautés. Et ces communautés, on les voit, on doit les attendre. Et c'est ça que la coopération espagnole appuie aussi au Sénégal avec le partenariat avec des autres